Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, merveilleux amour de Jésus sur la croix. Face au temps que les océans offrent plus que les mers, plus haut que l'azur des cieux. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous allons prendre tout de suite dans la Jésus. Merci Seigneur. Ésaïe chapitre 53, verset 1er. Ésaïe 53, 1er. Ésaïe 53, verset 1er. Ésaïe 53, verset 1er. Alors écoutez bien. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Amen. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui
dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût eu point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Seigneur, je remets ce corps, cette argile entre tes mains, tes vases. Seigneur Dieu, utilise, Seigneur Père, ces vases d'argile. Seigneur, oh Dieu, il y a une profondeur extraordinaire à travers de ta parole. Amen. Et nous voulons vraiment, Seigneur Dieu, être un terrain bien préparé. Amen. Il y a, Seigneur, une profondeur extraordinaire que nous voulons profiter des privilèges que tu as mis à notre disposition. Amen. Nous avons des privilèges extraordinaires. Comme ton prophète l'a dit, nous vivons en dessous de nos privilèges. Mais permette-nous ce soir de connaître nos privilèges. Amen. Permette-nous ce soir d'aller voir un peu les privilèges que nous avons, Seigneur. Amen. Nous voulons en servir de ces privilèges. Cet enfant prodigue, il cherchait son privilège dans le monde. Mais un beau jour, il a compris que ce n'était pas là-bas. Il avait tous les privilèges en main. Il a dû retourner en arrière. Amen. Ce soir, je crois que, Seigneur Dieu, c'est des fois le cas Seigneur Dieu pour nous aussi. Nous cherchons des privilèges là où il ne fallait pas chercher. Nous avons déjà ce privilège et nous ne l'utilisons pas assez. Seigneur, bénis ta parole dans chacun de nos vies. Je te demande, Seigneur, de m'aider ce soir. Amen. Je veux tout simplement un haut-parleur entre tes mains. Aide-moi, Seigneur, et bénis tes enfants ce soir. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir ce soir dans la présence de Dieu. Nous continuons toujours avec, eh bien, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Et souvent, on s'habitue avec cela et on ne réalise pas, quels sont les bienfaits. Mais nous prenons, le diable essaie de tout le temps nous montrer le côté négatif. Eh bien, prier, c'est dur. Aller à l'église, c'est dur. Eh bien, il faut faire des efforts. Frère Branham le dit, on n'a pas besoin, eh bien, que le pasteur nous tapote sur l'épaule pour faire des efforts, pour chanter, pour louer Dieu. Mais cela doit devenir quelque chose du profond de notre cœur. Amen. Et je reste sur mon sujet parce que je sens beaucoup dans mon cœur que nous passons à côté des choses importantes. Et bien souvent, ce que Dieu veut bien, c'est que
à l'intérieur de nous-mêmes, il y a vraiment un amour profond pour lui. Amen. Pas simplement que quand il y aura un grand serviteur de Dieu qui est là, nous avons un grand serment, nous sommes contents et puis ça redevient à zéro. Ça ne peut pas être comme cela. Un amour ne peut pas baisser. S'il y a un amour dans notre cœur, même qu'on a une nourriture spéciale, que ce soit ce qu'on dit des fois, une petite nourriture, mais l'amour dans notre cœur reste toujours le même. Amen. Amen. Comme l'amour d'un garçon et d'une fille, que ce soit la fille est malade, que ce soit la fille devient plus gros, que ce soit le garçon a un handicap, l'amour reste toujours le même. Amen. Vous êtes d'accord avec cela? Amen. Alors Dieu permet des fois que c'est comme ça. Amen. Amen. Pour reconnaître l'amour, des fois on ne connaît pas, on ne reconnaît pas l'amour vraiment quand tout va bien. Quand tout marche bien, eh bien on mange bien. Quand tout va bien, on ne peut pas savoir où est l'amour. Parce que ça peut être parce que tout va bien. Mais l'amour, on le reconnaît quand tout va mal. Amen. Amen. Quand tout va mal, on peut faire la distinction. C'est pour ça que Dieu, grand comme il est grand, il a su faire des choses extraordinaires. Amen. Il a fait le jour et la nuit. Amen. Amen. Il a fait le jour et la nuit. Pour pouvoir constater la beauté du jour, il a fait la nuit. Amen. Et pour pouvoir constater les étoiles, on a besoin de la nuit cette fois-ci. Amen. Et dans la nuit, on peut voir les étoiles. Parce que le jour, on ne peut pas voir les étoiles. Ils sont tellement loin, tellement petits, on ne peut pas le voir. Mais de nuit, on peut le voir. Amen. Amen. Alors la vie, si on le regarde en entier, comprendre dans les pensées de Dieu, sa façon de penser, il nous change totalement de ce que nous, l'homme, on pense. Amen. Amen. Il change la totalité. Ce que l'homme dit amour, des fois, n'est pas vraiment l'amour. Il peut aimer, un garçon peut aimer une fille et dire amour, mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Parce qu'il est attiré tout simplement par son extérieur. Il est attiré par la sensation. Il est attiré par des gains. Amen. Mais vrai amour, c'est de cœur à cœur. C'est la présence de son partenaire. Amen. Il prend plaisir à être dans sa présence. Frère Branham prêche cela, le titre est « Dans sa présence ». Regardez bien un prophète qui parle dans sa présence. Alléluia. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, cela nous suffit. Amen. Ce n'est pas quand à la maison que tout va bien, le mari donne tout comme il faut et la femme, lui, il est content. Et quand le mari ne peut pas donner, la femme quitte la maison et part. Il part. Ce n'est pas normal. Il n'y en a pas d'amour. C'est là où les gens ne font pas attention et pensent qu'il met le problème sur quelqu'un d'autre. Il met le problème sur l'Église. Il met le problème sur quelqu'un. Et ce n'est pas vrai. Des fois, il y a des conséquences où l'amour ne se trouve pas dans le cœur de cette personne. Parce que David a su louer Dieu seul dans sa cour. Amen. David avait même, c'était écrit dans la Bible pour nous prouver que même si demain je n'ai pas de musicien, je n'ai pas de musique, je n'ai pas de directeur des chants, je peux quand même chanter les louanges de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que je ne sais pas chanter que je ne peux pas louer Dieu, mais je dois pouvoir louer Dieu, qu'importe, je ne sais pas chanter. Amen. Amen. C'est pour ça que quelqu'un qui aime vraiment son Dieu, il n'y aura pas de barrière. Il n'y a pas de barrière de voix ni d'âge. S'il s'agit de venir louer Dieu, même s'il va venir devant, il ne sait pas chanter, il va le faire parce qu'il aime Dieu. Amen. C'est des preuves d'amour que nous avons pour Dieu. Amen. Et nous devons arriver jusque-là.
Dieu ne s'arrête pas à un âge pour dire je n'ai plus de voix pour chanter, je ne sais pas chanter, alors je ne peux pas louer Dieu. Il n'y a pas d'amour quand nous avons des limites comme ça. Quand nous avons des barrières pareilles, ce sont un manque d'amour. Parce que l'amour a fait que les disciples, les apôtres, sont de la peur. Le jour de la Pentecôte, ils ont sorti en dehors, ils n'avaient pas peur de la mort, mais ils ont su, eh bien, partager la bonne nouvelle. L'amour n'a pas de limite. Quand nous sommes, qu'importe où nous soyons, nous allons partager la bonne nouvelle. Je ne vais pas me dire, attention que ça va le blesser, mais nous aurons, eh bien, le timing. Dieu va mettre ce qu'il nous faut dans la bouche pour que nous puissions approcher, comme le monde le dit, avec diplomatie. Nous allons pouvoir lui dire des choses sans le blesser, mais au contraire, Dieu va mettre dans notre bouche des paroles qui vont aider la personne. Amen. Et la personne va se dire, mais comment il connaît mon problème? Alors nous parlons vraiment des privilèges ce soir, les privilèges d'un fils et d'une fille de Dieu. Amen. Vous savez, je pense que j'ai tellement cité l'enfant prodigue que je crois qu'aujourd'hui je suis arrivé là pour parler qui nous sommes. On a eu des messages à propos, eh bien, qui suis-je? Mais qui suis-je est tellement vaste. Souvent, on ne sait pas qui nous sommes. Et cela nous fait avoir des petites choses comme des grandes choses. Alors que nous avons vraiment une opportunité extraordinaire dans nous-mêmes, juste en pensant qui nous sommes. Et qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On prend le temps de vivre. Amen. Et comme nous l'avons chanté l'autre jour, eh bien, le bonheur commence déjà ici-bas. Et je le crois de tout mon cœur. Nous disons des fois dans le ciel là-bas, mais Dieu a dit aussi que ça va commencer ici. Nous aurons le bonheur, nous aurons la joie, nous aurons tout ce qu'il nous faut dans un temps difficile. Amen. Alléluia. Êtes-vous heureux ce soir? Nous avons un privilège. Nous parlons des privilèges des fils et des filles de Dieu. Amen. Privilège. Venir dans la présence de Dieu, frère Branham, dire c'est un privilège. Et ne pas venir dans la présence de Dieu, des fois, eh bien, c'est on n'arrive pas à avoir la révélation du privilège que nous avons de venir dans la présence de Dieu. C'est un privilège. Et connaissant ce privilège, nous allons défier l'atmosphère négative. Amen. Nous allons défier les impossibilités. Connaissant notre position, qui nous sommes, nous allons défier toute la froideur, tiédeur, découragement, maladie, eh bien, que ce soit le temps. Eh bien, nous avons vu Josué a défié le soleil. Amen. 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 David a défié un géant. Amen. Abraham a défié l'impossible. Il a fait devenir possible. Dieu pourvoira. Amen. Job a défié la maladie. Amen. Il a défié une perte incroyable. Il a perdu sa famille, perdu ses enfants. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas la chagrin. Il n'y avait pas de trouble. Il n'y avait pas de... Eh bien, à ce moment-là, Job n'était pas dans une détresse pour dire, mais c'est fini. Il pouvait quand même louer son Dieu. Amen. Ce soir, quel est notre problème qui nous empêche de louer Dieu, de servir Dieu de tout notre cœur? J'ai toujours compris, je dis, tout ce que nous voulons, Dieu va nous aider à le faire. Amen. J'avais, à certains moments, je disais, on a besoin, eh bien, de pouvoir faire la louange avec un synthétiseur. À l'époque, il n'y avait que la guitare qui pouvait jouer. Je disais, Seigneur, je veux pouvoir, Seigneur, jouer le synthétiseur. Et au moment, c'était dans mon cœur, j'ai continué, je dois. Il y avait beaucoup de difficultés, c'était vraiment impossible.
Je ne pouvais pas le faire. Il n'y avait personne pour m'aider. Il n'y avait pas le YouTube à l'époque. Il n'y avait pas de professeur. Je travaillais toute la journée, toute la nuit, j'apprenais. Eh bien, je dis, Seigneur, l'Église a besoin. Amen. C'est mon expérience. Et Dieu a pourvu. Amen. Quand un enfant de Dieu met Dieu en premier, eh bien, il y a des privilèges derrière. Amen. J'ai voulu jouer le synthétiseur. Ce n'était pas pour la gloire de ce monde, c'était pour venir adorer Dieu. Dieu a pourvu. À la cabane d'été, j'avais pensé toujours en premier, Seigneur, cela va être utile pour que quand tes serviteurs viennent à Rodrigue, on aura de la place pour eux. C'est là, Dieu a béni. C'est un privilège. Amen. Quand nous prenons les choses dans le bon sens que Dieu veut, Dieu exauce notre prière. Ne pensez pas, Dieu a toujours mis des bénédictions, mais quand vous placez Dieu après, vous aurez des poches percées. Ça ne va pas marcher. Dieu va vous montrer, il y aura un commencement, mais la fin ne va pas être bon. Parce que Dieu va retenir la bénédiction tant que l'enfant de Dieu n'arrive pas à comprendre qui est les privilèges d'un vrai enfant de Dieu. Quand nous plaçons Dieu en premier en tout temps. Amen. Venir dans la présence de Dieu est un privilège. Je vous démontre cela. Amen. À l'époque du peuple Israël, le tabernacle était là. Et pour venir dans la présence du Shekinah, il n'y avait que le sacrificateur qui pouvait venir là. Beaucoup de ces gens qui étaient dehors auraient souhaité pouvoir entrer à l'intérieur. Mais ils ne pouvaient pas, parce qu'à l'époque, le sang de Jésus n'était pas là encore, n'avait pas coulé encore. Et ils pouvaient couper l'animal à chaque fois. Il n'y avait que le sacrificateur qui pouvait rentrer à l'intérieur. Et c'était du sérieux. Le sacrificateur tremblant, avec beaucoup eh bien, il faisait très attention, avec le respect, il pénétrait dans la présence de Dieu. Amen. Et là, quand il arrive, il implorait Dieu, il faisait attention. Dans notre temps, nous avons vu Pierre Grimm qui a parlé comme cela. Il disait que dans la présence du prophète, veut dire la présence de Dieu. Amen. Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a l'onction de Dieu à l'intérieur. Amen. Alors il disait toujours, quand je marche dans la présence du prophète, même dans ma pensée, je fais attention. J'ai fait beaucoup attention. Savez-vous que ce soir, Dieu connaît nos pensées. Oui. Savez-vous que ce soir, nos pensées peuvent clouer la main de Jésus. Amen. Amen. Savez-vous que dans nos pensées, beaucoup de choses peuvent se passer qui peuvent clouer la main de Jésus. Nous disons aimer Jésus, Oui. mais sans savoir que nos pensées seulement est en train de clouer ses mains. Nous disons aimer Jésus, mais nous faisons, eh bien, nous n'essayons pas de faire des efforts pour dire Seigneur, débarrasse-moi de toutes les choses qui ne te plaisent pas. Amen. Nous continuons dans les mêmes choses en se réveillant. Il faut se consacrer, dire Seigneur, débarrasse-moi de cela. Amen. Nous venons dans la réunion de prière, je crois que nous avons des fardeaux. Il faut venir vraiment, quand nous venons dans la présence de Dieu, que nos bouches sont fermées. Ça veut dire que les fardeaux, nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de fardeaux. Nous n'avons pas de choses qui ne déplaisent pas à Dieu. Ça veut dire que c'est comme ça. Mais quand nous venons dans la présence de Dieu et que nous reconnaissons que nous avons des choses qui embarrassent Dieu pour nous bénir, nous n'allons pas jouer dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons faire de nos mieux de se mettre devant ici pour qu'il n'y ait pas de distraction. Nous allons venir ici, nous ne voulons pas que qui que ce soit nous embarrasse, qui que ce soit va parler avec nous. Nous ne voulons pas que qui que ce soit nous distrait, mais nous allons vouloir nous consacrer ce petit moment à écouter la voix de Dieu, à écouter ce qu'il va nous dire. J'aime bien quand j'ai entendu la première fois que le frère Péniel qui était venu à Maurice,
il disait, vous savez, quand je viens sur la chair, j'ai beaucoup de crainte dans mon cœur. Et j'attends, Seigneur, qu'est-ce que je vais aller dire là-bas? Seigneur, est-ce que je suis aligné suffisamment pour vraiment dire ce que toi tu veux dire? Est-ce que c'est le domaine que nous allons vraiment dans nos cœurs quand nous venons à la présence de Dieu? Pas parce qu'on n'a rien à faire à l'église. Non, nous, on ne chante pas. Nous, eh bien, on n'est pas le pasteur. Nous pensons qu'on peut s'asseoir et faire ce qu'on veut. Non, pas du tout. C'est la présence de Dieu. Il nous faut savoir nos privilèges. C'est ce que l'enfant prodigue a fait. Il est parti, mais il ne savait pas ces privilèges qu'il avait. C'était des privilèges. Dieu a donné des privilèges. Il y a beaucoup à citer. Nous avons accès au Père en le parlant directement, alors que là-bas, il devait passer par le sacrificateur, attendre à ce que le sacrificateur revienne. Mais aujourd'hui, nous avons un accès direct au Père. Amen. Dieu nous a donné l'autorité pour dire à cette montagne. Il nous a donné l'autorité. Pour lui parler directement, pour commander quand la maladie vient, dans notre corps. Mais nous courons plus vite que possible vers des solutions secondaires. Alors que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur la spique et le dragon. Et quel est le problème? Dieu nous a donné un héritage. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Co-héritiers. Il nous appelle petite épouse. Vous imaginez qui nous sommes? Est-ce que tout ce que Dieu met en notre possession, est-ce que cela suscite à ce que nous allons régler des petits ennuis, problèmes envers les uns les autres? Cela ne nous intéresse pas. Amen. Nous faisons attention chaque fois que nous prenons des décisions dans notre vie. Seigneur, bride ma bouche, bride ma langue, bride ma main, pour éviter des ennuis à aller régler plus tard. Alors nous disons chaque fois avant de sortir le matin, Seigneur, je me remets entre tes mains. Seigneur, Père Céleste, remplis-moi de ton Esprit Saint. Envoie tes anges alentour de moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je vais faire face des situations, Seigneur, et aide-moi à pouvoir répondre avec l'amour dans mon cœur. Aide-moi, Seigneur. J'étais en train de lire sur le tableau, ici, là, le prophète est en train de dire, là, juste avant la réunion, il dit, je n'ai jamais cité le nom de quelqu'un à la chair pour le critiquer. Jamais. Amen. Il dit, à aucun moment, j'ai cité, critiqué le nom de quelqu'un. Il dit, nous savons que la personne, c'est le péché qui a aveuglé la personne, qui a fait que ces gens agissent comme cela. Mais à aucun moment ces gens, nous avons le droit de les critiquer. Ils sont des innocents, Amen. utilisés par le malin. Amen. Quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous allons réagir comme cela. Je vous dis sincèrement, je suis béni quand je lis des choses comme ça. Et c'est ma prière. Et je monte petit à petit, je commence à comprendre quand je vois des choses. Et j'aime bien les noter, Seigneur, merci Papa. Parce que moi aussi j'ai beaucoup à faire. J'ai dit, Seigneur, ça veut dire que n'importe qu'est-ce qui se passe devant nous, quelle est la faute que quelqu'un peut faire, nous allons mettre cela, sur le compte de l'innocence. Nous n'avons rien. Essayez de le mettre sur le tableau, peut-être que c'est bien que je le lis. Vous allez voir qu'est-ce que le prophète me dit. Il dit, si quelqu'un venait vers moi avec quelque chose qui est contraire, moi aussi, en quelque sorte, je le comprendrai mal. Je ne voudrais pas critiquer ce que quelqu'un dit. Nous ne devons pas nous critiquer les uns les autres. Je ne suis pas coupable de cela. Je remercie le Seigneur. En fait,
j'ai critiqué le péché et l'incrédulité, mais pas des individus. C'est pour ça qu'il ne faut pas citer le nom. Pas des individus. Je ne le fais pas. Nous sommes des frères et sœurs qui luttent. Nous allons là où sœur Florence est allée hier matin. Nous devons tous en arriver là. Et mon but n'est pas de chercher à critiquer un frère ou une sœur qui ne serait pas d'accord avec nous. Non, loin de moi. La pensée de faire ça, je ne pense pas que vous trouverez une seule bande dans laquelle j'ai cité le nom de quelqu'un. Pourtant, il m'est arrivé bien des fois de penser juste penser qu'une personne était dans l'erreur. Mais ça, c'est entre elle et Dieu. Mais ce qui est mal en ce qui concerne le péché, une mauvaise compréhension, parfois, ce n'est même pas un péché. Une mauvaise compréhension, parfois, ce n'est même pas un péché. C'est juste dû à la mauvaise compréhension des gens. Frère Branham met ça sur la responsabilité que ce n'est pas un péché et c'est parfois parce que la personne n'a pas compris. Je pense que chacun de nous a le droit de s'exprimer selon sa conception des choses. Est-ce qu'un faux prophète peut parler comme ça? L'Église, est-ce qu'un faux prophète peut dire des choses aussi haut que ça? Nous allons juger, nous allons mettre à sa place, nous allons, sanctionner. Mais regardez l'amour de Dieu. Amen. Quand, Salomon était en face d'un jugement, où là, les deux mamans étaient là, et à dire, c'est mon enfant, regarde la façon que Dieu agit, la sagesse de Dieu. Amen. Je dis ce message, ça vaut la peine de prier tous les jours. Seigneur, aide-moi, je veux arriver là. Amen. Mais le bon côté, c'est quand on réalise qu'on a fait des fautes, on retourne en arrière, on le règle. Amen. Amen. Et regarde Salomon. À aucun moment, il n'a pas essayé de regarder le visage et dit, toi, je pense que c'est toi qui es l'erreur. Ou bien toi, ou quoi que ce soit. La sagesse de Dieu a dit, coupez l'enfant en deux. Et la maman, la vraie maman, est arrivée. Les gens posaient question, mais où sort une telle sagesse? Et frère Branham dit, nous vivons dans le temps. Il y a plus que Salomon aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Yes. La plénitude de Dieu est descendue sur la terre. Nous devons être ce que Dieu est sur la terre. Il ne faut pas mettre ça sur à chaque fois pour dire, mais ça c'est mon petit faiblesse. Nous devons penser plus haut que ça. Nous devons en arriver à un hauteur de dire, Seigneur, ce que la parole est en train de dire, je veux le voir dans ma vie. Je veux, et comment faire? La parole nous dit, c'est la chose à faire, c'est il nous faut nous aligner avec la parole. Ce n'est pas une chose à aller mettre en pratique, aller essayer de dire, non, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas dire ça. Non, il faut s'aligner avec la parole. Et quand nous écoutons la parole nous transforme. Amen. Et si Frère Branham a dit que nous avons besoin de la foi de l'enlèvement, et qu'on doit pouvoir bouger ce petit truc qui se trouve suspendu avec la foi, je dis, Seigneur, oui, je crois. C'est ce que Pierre a dit. Pierre, quand il a vu Jésus marcher chez les eaux, il a dit, Seigneur, permets-moi de marcher. À aucun moment, Pierre n'a pas dit, mais non, ça c'est Jésus. Ce n'est pas pour nous. Yeah. Non. Il a dit, Seigneur, moi aussi. Amen. Alors, bien souvent, nous pensons, parce que le prophète Branham, lui, il est un prophète, alors, ça c'est lui seulement qui va le faire, alors moi, je ne peux pas. Non. Il a dit, tout ce que vous voyez, cela va être sur nous. Vous allez aller prêcher le monde entier, la parole de Dieu, et des signes et des prodiges vont nous accompagner. Vous êtes d'accord avec cela? Amen. Dieu nous a donné le discernement de l'esprit.
nous allons pouvoir discerner qui vient du diable et qui vient de Dieu. Nous n'allons pas simplement voir quelque chose, nous allons sauter dessus, nous allons pouvoir faire la différence, les choses bien. Et quand le diable va nous attaquer, nous allons faire la différence. C'est mon frère, ça c'est le diable, ça c'est ma sœur. Amen. Amen. Alors, toutes ces petites choses, laissez-moi vous dire, c'est un travail pour l'éternité. Frère Branham explique cela bien. Le premier pool, deuxième pool, c'était bien pour attirer des gens, c'était bien pour que les gens puissent sauter, se réjouir, mais il dit le troisième pool, c'est la parole parlée. Amen. La parole parlée qui va nous faire la transformation pour le changement du corps, qui va nous faire rentrer, et bien de l'autre côté, la parole parlée qui va nous faire des exploits. Amen. La puissance de la parole, la transformation. Notre conversation va changer. Nous n'allons plus avoir à dire, tu penses que ça va être possible? Nous allons pouvoir dire au soleil, arrête-toi! Amen. Imaginez, il n'avait pas le baptême, il n'avait pas le Saint-Esprit à l'époque. Et Josué a su faire arrêter le soleil. Amen. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Je suis en train d'aller un peu plus profond quand Frère Branham est en train de dire, nous vivons en dessous de nos privilèges. Amen. C'est vrai. Nous vivons en dessous de nos privilèges. Et c'est des choses qui sont importantes. Nous allons prendre, eh bien, la première brochure. Voilà Jésus. Soyez patients avec moi. Sentinelle, non. Nous possédons toutes choses. Amen. 62 05 06. Vous savez, des petites brochures comme ça, ça doit pouvoir faire des effets sur nous. Ça va transformer nos vies. Des petites brochures comme cela, qui a été prêché. Eh bien, des fois, nous le lisons une fois, on saute, on est content, mais après, est-ce que c'est juste pour ce petit moment que nous avons lu cela, nous avons entendu, mais il ne faut pas arrêter là. Il faut que cela puisse descendre. Je suis en train de parler de l'enfant prodigue qui a perdu du temps et qui est revenu à la maison du Père. Mais ce soir, Dieu est en train de nous parler. Il est en train de nous dire, nous vivons en dessous de nos privilèges. Retournez à la maison. Amen. Et ce qui se passe, on est comme la femme de Lot qui est en train de dire à Lot, attends un petit moment, il me reste encore une dernière chose à regarder. Mais c'était la mort. Amen. Mais la chose était comme ceci. Ne regardez pas en arrière. D'ailleurs, la Bible a dit, ceux qui regardent en arrière n'est pas digne pour le royaume de Dieu. Quand nous avons quitté, il fallait dire, nous avons tout quitté. Alors, ce monde est en train de nous envelopper et il faut nous débattre. Nous sommes dans un temps où il faut nous débattre. Amen. Amen. Je prépare un petit peu la fondation en même temps que dimanche, ce sera la Sainte Seine. J'ai fait un mélange de les privilèges que Dieu nous a donnés et je profite de l'occasion pour poser le fondement de l'importance des privilèges que Dieu nous a donnés et qu'on est en train de jouer avec le lait. Et le prophète nous dit que nous ne pouvons pas rester avec le lait. Il nous faut décoller du basse-cour. La maman aigle est en train d'appeler. Il nous faut battre nos ailes. On pensait qu'il fallait rester là-bas. Et nous pouvons penser que oui, je suis au courant de ce message. Mais Dieu nous demande plus que cela. Il nous dit, mais je t'ai donné le pouvoir de marcher chez la spique, le dragon. Amen. Ce n'est pas juste de connaître, mais il faut l'appliquer maintenant. Amen. Il nous faut que notre vie puisse témoigner quelque chose, eh bien, qui ne sort pas de l'ordinaire. Vous êtes d'accord avec cela? Amen. Vous regardez alentour, Dieu est en train de... Le feu rouge clignotant. Le feu rouge clignotant. Si Noah peut mettre un petit peu
le cercle, eh bien, qu'on vient de passer en ce moment-là dans l'autre océan. Je l'ai envoyé dans le groupe, j'ai envoyé, allez le lire. Eh bien, j'ai pris le temps de faire des recherches. Eh bien, je vous montre le commencement de la prophétie qui est là. J'ai pris par exprès quelques-unes, Radio Plus en a parlé. Et là, c'est au niveau de l'international. Il y a encore plusieurs, au niveau international, ils ont parlé de cela. Et je dis, Seigneur, la prophétie du prophète. Et là, nous rappelons, petite épouse, cessez de courir comme la femme de Lot qui regarde en arrière, mais regardez devant. Il se peut que vos rêves ne vont pas réaliser sur cette terre. Ne cherchez pas à réaliser vos rêves. Dites que ta volonté soit faite. Il se peut que vous n'allez jamais voir vos rêves. Vivez jour en jour. Si nous allons vivre encore une semaine, merci Seigneur. Mais n'essayez pas de mettre des priorités sur des rêves. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu 6 puissants séismes qui se sont produits en moins de 24 heures. Les gens sont tellement habitués que les gens n'ont pas pris cela au sérieux. On est habitué, on commence à s'habituer à entendre parler des tremblements de terre. Vous vous rappelez que Frère Branham disait que l'homme va détruire, s'auto-détruire lui-même. Je vais vous le montrer là maintenant. J'espère que ce n'est pas mon message, mais c'est bien qu'on soit updated. Frère Branham disait que l'homme va s'auto-détruire lui-même. Vous êtes d'accord avec cela? Yeah. Eh bien, regardez bien quelque chose. L'Amérique venait justement de prendre contrôle de Venezuela. Vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi? Le but derrière cela, il y a du pétrole là-bas. Et lui, il a fait, eh bien, un montage qu'il fallait, le président, il fallait le bouger de là. Il y a un plan derrière cela. Il a enlevé le président, il a pris contrôle du pays. Et il a augmenté, eh bien, la prise du pétrole. Ce qui veut dire que si le Venezuela pompait du pétrole, je prends l'exemple, 5000 gallons par jour, lui, il a augmenté le nombre pour faire de l'argent. Alors, il a puisé. Regardez ce qui se passe. Pour la première fois dans l'histoire, on a eu 2 tremblements de terre dans le même endroit. Pour la première fois. La première, c'était un 7.2 et deuxième 7.5. Qui est suivi de tout cela. Et parmi, il y a quoi? Los Angeles. Qui est parmi dedans. Vous avez vu Japon, Philippines, Nouvelle-Guinée. Ils appellent ça le cercle de feu. L'homme a donné ce nom. Frère Branham, à l'époque, ce nom n'existait pas encore. Il n'a jamais cité ce nom. Et l'homme a appelé cela le cercle de feu. Il y a du feu là. Et qu'est-ce qui se passe? Je reviens sur... Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Frère Branham dit, l'homme est en train de puiser, tirer sous la terre, sans réaliser qu'il laisse un vide en dessous. Yes. Il est en train de puiser, il puise, il le brûle, et il va tout ce qu'on est en train de brûler va dans l'air. Et en dessous de la terre, Frère Branham explique, il dit, c'est vide. Et vous savez qu'on a eu beaucoup de maisons qui sont parties. Allez sur Internet, vous faites vos recherches, vous allez le voir. On a des maisons qui, un jour le lendemain, on ne voit plus la maison. La maison est partie sous la terre. Parce que sous la terre commence à devenir vide au bas, tellement que les gens retiraient. 6 puissances. Juste pour nous réveiller que ce soir, je le dis. Mais en même temps que je suis en train de parler de tout cela, je veux vraiment, Dieu a mis sur mon cœur, que les enfants de Dieu doivent se préparer. On ne va pas juste passer sur de ce qui se passe. On est en train, ça c'est le signe, le feu rouge clignotant. Mais ici, on est en train de parler, quel est votre privilège? Dieu, le bras grands ouverts,
est en train de vous regarder cherchant dans le monde. Cherchant dans le monde. J'ai besoin de faire ça. J'ai besoin de terminer ça. J'ai pas le temps d'aller à l'église. Je ne peux pas aller à l'église. Je ne peux pas aller à l'église. Mais Dieu est en train de regarder le bras grand ouvert. Pourquoi on ne peut pas donner Dieu la priorité? Pourquoi on ne peut pas prier comme il le faut? Pourquoi on ne peut pas demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'une soif profonde dans mon cœur pour te servir? Je le répète à chaque moment. Il ne faut pas que ces petits moments deviennent, on est habitué avec les uns les autres, on a la famille qui est là, ça c'est mon grand-père, ça c'est mon père. Ça. Il faut arrêter avec cela. Nous aurons des circonstances où nous allons faire face à des moments compliqués. Nous allons devoir résoudre nos problèmes sans maman, sans papa, sans pasteur. Écoutez bien, je le dis. Si vous lisez le message, vous allez comprendre que je dis la vérité. Il ne faut pas penser que papa, maman est là pour m'aider. Il faut arrêter, il faut être indépendant. Dépendant de la parole seulement. Jérémie 92. Alléluia. Alléluia. Tout comme Josué et Caleb ont rapporté la preuve d'un pays qu'on n'avait jamais vu. L'Église, il ne faut pas que la foi diminue. Ça doit être le contraire. Nous voyons que la foi refroidit. Nous voyons cela de visu. Ceux qui ont les yeux de l'aigle, nous pouvons le dire, je ne suis pas satisfait de la situation. Amen. Je ne suis pas satisfait. Amen. La Bible, la parole est en train de crier, où est ton premier amour? Où est cet amour qu'on pouvait marcher pour aller à l'église? Où est cet amour qu'on allait distribuer les brochures? Où est cet amour qui va parler de Jésus? C'était comme ça l'église. C'était comme ça. Je le connais moi. Je l'ai vu de mes yeux. Mais où est ce premier amour? Je crie aujourd'hui pour dire, j'attends ce que demain je vais voir des gens, un samedi qui va se dire, Pasteur Zacharie, nous voulons les samedis consacrer, l'après-midi, on va aller, visiter des gens, aller donner des brochures, partager la bonne nouvelle. On va faire cela. Nous avons vu cela à Maurice. Et est-ce que dans nos cœurs, est-ce que cela ne brûle pas? C'est pour ça que je dis, les jeunes doivent commencer à mettre en action vos muscles spirituels. Les gens qui ont du temps là, qui dépensent tout notre temps dans des choses matérielles, faites attention. Vous savez que je peux compter sur le tableau là, ces choses qu'on est en train de rechercher. Nous pouvons constater sur nos mains, sur le tableau. Combien de temps vous avez encore pour profiter de cela? Oui. Ne mettez pas ça en priorité. C'est temporaire cela. C'est temporaire cela. Nous sommes dans un moment où il faut faire beaucoup d'efforts. Dieu permet que le chemin est difficile pour qu'on fasse des efforts. Quand je viens à l'église, combien ce matin, si je pose la question, combien ce matin, depuis qu'on est réveillé, on a commencé à prier pour la réunion de ce soir? Combien qui s'est réveillé ce matin, qui avait dans la tête, Seigneur, aujourd'hui c'est mercredi, je vais aller dans ta présence ce soir. Et je pense, Seigneur, je vais être béni. Je veux vraiment en profiter. Je vais prier pour la réunion. Seigneur, je veux voir ta main. Je veux supporter. Je veux mettre en action. Amen. Nous sommes dans un moment où il faut commencer à penser comme cela. Amen. Les réunions de prière doivent prendre une autre dimension. Amen. Amen. Les réunions de prière. Nous allons voir, dimanche, Dieu nous donne encore la possibilité de consacrer la journée. Je ne vais pas dire, mais moi je vais aller la moitié. Non, Dieu vous a donné la possibilité de venir à la présence de Dieu. Amen. À l'époque de Pierre, à l'époque de Paul,
Les gens prêchaient la bonne nouvelle toute la nuit. Toute la nuit. Jusqu'à ce qu'un enfant est tombé en sommeil, il est tombé là-bas. Et on a prié. Il était délivré, guéri. Amen. Où est ce Dieu d'Élie? Vous connaissez la prédication. Où est le Dieu d'Élie? Amen. Il ne faut pas nous contenter de ce que nous vivons chaque jour. Il ne faut pas simplement de dire c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il nous faut commencer à dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis en train de faire comme contribution spirituelle. Non pas juste au niveau matériel, physique, mais au niveau spirituel, la prière d'un juste, la prière fervente du juste peut guérir les malades. Amen. Dieu veut qu'on soit aligné. Je continue la lecture. Tout comme Josué et Caleb, ces deux personnes ont fait parler d'eux à travers des âges. Vous êtes d'accord avec cela? Amen. Nous pouvons faire parler de nous si nous vivons la parole. Il y a une puissance dedans. Dans ce monde, les gens veulent faire parler d'eux pour être une personnalité. Ici, nous faisons parler de Jésus à travers de notre vie. Amen. Amen. Nous pouvons rendre Dieu grand tout en faisant ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Josué et Caleb ont rapporté une preuve qu'un tel pays existait. Amen. Oh, c'est tellement profond. Ils ont rapporté la preuve que le pays existait. Comment ils ont fait ça? Est-ce que c'était juste aller chercher des bananes comme ça pour venir, des raisins pour venir? Non. Ils ont traversé par un chemin difficile. Il fallait aller chez l'ennemi. Amen. Il fallait se déguiser. L'ennemi voulait les tuer. Et Dieu a pourvu un Rahab là-bas pour les protéger. Vous connaissez toute l'histoire. C'était pas facile. Ils auraient pu être tués. Mais à aucun moment, ils étaient découragés. Ils voulaient emmener la preuve de ce qui existait là-bas, et bien dans la terre promise. C'est pour nous ce soir. Il faut bien le comprendre. Il y avait une terre promise. Amen. Pareil comme pour nous. Une terre promise. Amen. Il y avait une terre promise. Nous avons une terre promise, Église. Nous avons aussi une terre promise. Amen. Ils ont emmené une preuve. La preuve. La preuve, c'est notre vie. Amen. Nous avons la possibilité, comme Josué et Caleb, d'amener la preuve. Amen. Comment mener la preuve? Je peux prendre ce message, parler. Mais ça peut-être ça va faire pas aussi grande chose qu'une vie où Dieu, les gens peuvent voir Jésus manifester dans nos vies. Un homme ne peut pas faire ça. Ils avaient la promesse. La terre promise. Dieu leur avait fait la promesse. Dieu nous a fait la promesse. Ils sont arrivés jusqu'au pays. Nous aussi, nous devons aller jusqu'au pays. Amen. Pour encourager nos frères et nos sœurs, nous devons aller jusqu'au pays. Ramener la preuve jusqu'à ces gens qui sont perdus. Amen. Comment ramener les gens qui sont perdus? Il faut aller chercher la preuve. Amen. C'est le lever du soleil. Amen. Les gens qui étaient au fond là-bas, oh, ils étaient contents. Ils sont arrivés jusqu'au pays, mais ils ne l'avaient jamais vu. Et Josué et Caleb sont allés dans le pays promis et ont rapporté la preuve dans le pays existait. Alléluia. Amen. Ils ont entendu parler de ce pays, mais Josué et Caleb est parti chercher la preuve et l'emmener pour la donner. Voilà le privilège que nous avons. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen.
C'est pour ça que je répète, investissez au niveau spirituel. Vous allez voir la différence. Ici-bas, les gens peuvent vous dire, « Ah, Faniel a fait ça, Faniel a fait ça. » Combien de temps? Combien de temps? Mais l'éternité, l'Église, ce que Dieu a préparé, ça n'a rien à voir. Amen. Ça n'a rien à voir. Il n'y a que l'incrédulité qui peut nous empêcher de voir les choses comme cela. Investissez au niveau spirituel. Donnons plus de notre temps. Prions pour les uns les autres. Amen. Quand nous voyons le frère Faniel n'est pas en train d'exécuter, priez pour lui. Amen. Quand vous le voyez en train de faire ce que lui-même il n'a pas prêché, priez pour lui. C'est comme cela on va arriver. Nous avons besoin de la prière les uns les autres. Amen. C'est l'union qui fait la force. Amen. Vous voulez rentrer une bonne fois? Il faut aller chercher le dernier brebis. Amen. Josué et Caleb sont allés dans le pays promis. Ils ont rapporté la preuve que le pays existait et que c'était un bon endroit où coulait le lait et le miel. Amen. Qui est notre Josué aujourd'hui? Qui nous a emmené la preuve? Amen. C'est le prophète Amen. Branham. Amen. Il nous a emmené la preuve. Mais il ne s'est pas content. Et juste rester là à dire, eh bien, vous voyez, Dieu guérit, Dieu ressuscite. Il a emmené la preuve, la parole, Dieu lui-même. Amen. La puissance de la parole. C'est pour ça quand je dis, quand on a lu ce soir ce qui est écrit sur le tableau, je dis, il n'y en a qu'un vrai prophète qui peut parler comme ça. Ça paraît impossible pour l'homme. Amen. Amen. Appliquer, et les gens prêchent, eh bien la guérison divine aujourd'hui, le Dieu qui bénit aujourd'hui, mais quand il s'agit de la parole, de l'amour, les gens ne peuvent pas, parce qu'eux-mêmes ils sont en train de critiquer, ils sont en train de faire du mal les uns les autres, ils ne peuvent pas prêcher cette bonne nouvelle-là comme ça. Ils juste les dons seulement. Mais la plénitude de Dieu aujourd'hui est là. Amen. Le Dieu de la parole parlée. Il dit quand la parole est parlée, la chose se fait tout de suite. Amen. Quand Adam a parlé, la chose se fait tout de suite. Il suffit qu'Adam veuille la chose arrive. La même chose doit arriver. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que c'était? Il allait posséder ce pays. Il avait le miel. Amen. Qu'est-ce que c'était? Ils allaient posséder ce pays. Ils avaient la promesse. Ils étaient en route et ils étaient presque arrivés au Jourdain. Amen. Josué a traversé et a rapporté la preuve que c'était un bon pays. Le Jourdain, c'est les difficultés. C'est l'impossible, ce que l'homme dit impossible. Quand nous venons à l'église, des fois il faut traverser le Jourdain pour être béni. Dieu veut que nous passions par des procédures. Amen. Il nous demande des petites choses qui paraissent des fois banales, mais c'est important. Amen. Ce que Josué a fait pour les enfants d'Israël, Josué signifie sauveur, le mot Josué, c'est la même chose que Jésus a fait pour l'Église lorsqu'ils l'ont tué. Il a vaincu la mort. Amen. Il a vaincu l'enfer. Amen. Alors, il ne faut pas dire, oui, Jésus a fait. C'est à nous maintenant. Nous devons vaincre. Il a vaincu la tombe. Il est ressuscité avec la preuve, le baptême du Saint-Esprit. Il y a au-delà du fleuve un pays qu'on appelle l'éternité bénie. Amen. Il est revenu et nous a apporté une preuve. Qu'est-ce que ça fait, frère Branham? Ça vous fait arrêter de mentir, arrêter de voler, arrêter de boire, arrêter de jurer, de faire des choses immorales et tout. Amen. Ça fait de vous une nouvelle créature. Moi qui autrefois étais mort par mon péché, par mes offenses, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. Amen. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Héritier de la promesse. Alléluia. Oui, monsieur, ce pays nous appartient. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour ce pays, l'Église? Est-ce qu'on est en train de se priver la nuit, priver le travail, priver les choses qu'on aime bien, pour dire, Seigneur, Seigneur, ça m'appartient ce pays, et je veux faire tout ce que tu me demandes de faire. Amen. Comment le savez-vous que ce pays vous appartient? Josué est ressuscité des morts. Enfin, voilà, je le dis comme ça. Je dis, je crois qu'il a fait une erreur là, peut-être dans la traduction. Je suis parti voir l'anglais. Et oui, j'ai dit, Josué est ressuscité des morts. Frère Branham est en train de parler, en même temps qu'il parle de l'exemple de Jésus, il parle de l'exemple de Josué, il prend tous les exemples pour montrer que c'est le type. La chose se répète. Et c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à saisir quand nous disons que vous êtes des dieux. Les gens hésitent. Il y a un problème. Non, frère Branham a même ajouté, à cet moment on disait Dieu petite lettre, mais nous avons vu, frère Branham a mis Dieu capital, comme Dieu lui-même. Mais frère, comment ça se passe avec notre petite tête? On n'arrive pas à le comprendre. Mais revenez à la maison et vous allez comprendre que tout est possible à celui qui croit. C'est pour ça que le prophète dit, only believe, all things are possible. Quand les disciples ont dit à Jésus, mais c'est impossible ce que tu demandes, Jésus a dit, à l'homme tout est impossible. Mais Dieu, à Dieu, tout est possible. Dieu, s'il nous a dit que nous sommes son épouse, nous sommes un avec lui. Si nous sommes son côte. Mais ce qui veut dire, quand il disait, j'étais là, quand tu étais, quand il a parlé avec Job, il disait, où étais-tu quand je créais l'univers? Mais il était là. Mais il était là où? Il était en Dieu. Amen. Nous sommes ses attributs. Nous sommes sortis de lui. Si nous retournons vers lui, nous sommes des dieux. Mais pourquoi nous pouvons nous diminuer, nous vivons en dessous de nos privilèges? C'est à cause de l'incrédulité. À cause du péché. Mais Dieu nous a donné Jésus-Christ. Il a versé son sang. Il a dit tout est purifié. Mais dans ce cas-là, il nous faut être obéissant à la parole. Il nous faut faire tout ce que Dieu nous demande de faire. Il ne faut pas quand la parole nous demande de faire quelque chose, nous disons que nous ne pouvons pas faire. Il faut prier, parce que quand Dieu est en nous, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons le faire. Amen. Il faut changer notre façon de penser. Quand nous nous rapprochons de Dieu, l'écriture devient un. Si Jésus a dit en partant, il a dit, ce que vous me voyez faire, vous allez faire plus que cela. Posez-vous la question. Qui suis-je? Nous vivons en dessous de nos privilèges. Nous utilisons notre bouche pour faire du mal. Nous utilisons nos yeux pour faire du mal à notre âme. Nos mains, nos pieds pour nous emmener là où il ne faut pas aller. C'est pour cela que quand nous arrivons à comprendre c'est quoi être un enfant, fils et fille de Dieu, nous allons comprendre que notre habillement va changer. Nous ne jouons pas avec l'habillement. Nous allons regarder si c'est possible. Nous allons essayer. Non, je crois que ça peut passer. Non, nous allons exécuter la chose telle qu'il est. Parce que des fois, on ne comprend pas les significations. Pourquoi un enfant de Dieu doit bien s'habiller, doit se couvrir le corps. Parce qu'on est en dessous de nos privilèges. On n'a pas la révélation. On vit comme le monde, on copie sur le monde. Regardez les anges dans la présence de Dieu. Ils doivent se prendre leurs ailes et se couvrir depuis le pied jusqu'à la tête, et bien devant la face de Dieu. Nous qui disons que Dieu est en nous, comment pouvons-nous aller exposer
notre corps, non, un enfant de Dieu, il s'habille convenablement. Amen. Ce cravate, ce vêtement ne nous fait pas devenir une personnalité, mais non, c'est le respect dans la présence de Dieu. On vient dans la présence de Dieu, on s'habille bien. Amen. Si on va dans un mariage, on s'habille bien. Pourquoi la question? Pourquoi venir dans la présence de Dieu, on se permet de dire, ça c'est ok. On peut mettre les t-shirts dehors du pantalon et s'habiller comme n'importe comment, et c'est pas manque de révélation. Amen. Il faut prier. Ça vous fait arrêter de mentir, de voler. Arrêtez tout. Ça fait de vous une nouvelle créature. Amen. Moi qui autrefois était mort par mon péché, par mes offenses, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il nous faut commencer à parler comme cela à l'Église. Amen. Alléluia, oui, mais ce pays nous appartient. Ce pays nous appartient. Comment savez-vous? Jésus est ressuscité des morts. Il a rapporté la preuve, le Saint-Esprit. Je l'ai. Amen. Waouh. Gloire. Je suis héritier. C'est comme cela que quelqu'un prie dans la présence de Dieu. Il est tellement excité. Et quand Frère Branham dit, vous savez, les gens qui marchent comme ça, il dit, les gens qui sont orgueilleux. Mais Frère Branham a dit que l'esclave marchait le torse bombé parce qu'il était un prince. Amen. Pas un orgueilleux. Il savait qui il était. C'était la position de prince. Amen. Amen. Nous qui sommes des enfants de Dieu, cette cravate, cette chemise ne nous fait pas devenir plus grand ni orgueilleux, mais au contraire, c'est par respect. Seigneur, la meilleure, plus grand endroit que je peux partir, plus qu'un mariage, plus que toute autre chose, c'est la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Je suis héritier. Un enfant du roi. Un enfant du roi. Héritier de toutes choses. La Bible a dit. Le même Dieu qui a fait à Israël la promesse de ce pays promis. Amen. C'était une chose invisible à leurs yeux. Cette même Bible, ce même Dieu nous a fait la promesse de la vie. Amen. Vous le croyez? Ce même Dieu qui a fait la promesse à Israël nous fait la promesse de la vie éternelle aujourd'hui. L'Église, le peuple Israël, ils étaient d'accord de quitter l'Égypte, marcher dans le désert où il y avait le soleil. Et les gens marchaient vers la terre promise. Ils marchaient, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont marché dans le soleil. Ils n'avaient pas de luxe, mais Dieu prenait soin d'eux. Regardez le type. Cherche d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Le peuple Israël marchait dans le désert, mais ils n'étaient pas dans l'Égypte pour avoir de la viande, ils n'étaient pas dans l'Égypte pour avoir des vêtements spéciaux, mais Dieu prenait soin d'eux dans le désert. Comment? À aucun moment leurs vêtements ne s'usaient pas. Amen. Dieu prenait soin de ses enfants. Si la Bible dit combien plus forte raison, si Dieu prend soin des oiseaux, combien plus forte raison, Dieu prendra soin de nous. Amen. Amen. Alléluia. Je ne sais pas, des fois j'écoute ce que sort de ma bouche, je dis, c'est pour toi frère Vaniel, c'est pour toi-même. Cette même Bible, ce même Dieu nous a fait la promesse de la vie éternelle. Et le Saint-Esprit rend témoignage. Qu'est-ce qui rend témoignage dans notre vie, l'Église? Est-ce que la vie éternelle, la promesse de la vie éternelle, eh bien, les gens peuvent le voir à travers de nos vies? Ou bien ils sont découragés quand ils me voient? Quand les gens me voient, ils s'enfuient. Ou les gens ne veulent pas me parler. Pourquoi? Il faut qu'il y ait un problème. Le Saint-Esprit rend témoignage que Christ est vivant, mais pas mort. Il vit ici parmi nous. Amen. Il vit en nous, à travers de nous. Il agit autour de nous. Amen. C'était lui qui était assis sur ce banc là-bas l'autre jour quand Satan a vu une occasion, je sais cela. 95, je suis héritier de la guérison divine. Amen. Je suis héritier de la joie. Amen.
Les gens qui se battent dans le monde là pour avoir des réussites là. Moi j'allais crier Alléluia. Amen. Des fois on fait beaucoup d'efforts dans ce monde, mais sans que nous arrivons à là où on veut arriver. Est-ce que vous pensez que vous aurez encore 50 ans pour vivre sur la terre, pour réaliser tout ça? Si ça va de cette vitesse-là, alors pensez-y ce soir. Si vous mettez la parole de Dieu en pratique d'abord, regardez, je suis héritier. Amen. Alléluia. Il dit cela. Héritier d'un trône. 96. Celui qui vaincra s'assiera. Non, j'ai sauté. 95. 95. J'ai le droit d'être heureux. Vous vous rappelez, j'ai l'habitude de parler de cela et au fur et à mesure, je le vois devant moi. Là où Frère Branham a écrit cela. Je suis héritier de la joie. J'ai le droit d'être heureux. Les gens qui ne réussissent pas là, écoutez bien là et examinez, il y a un problème quelque part. Il dit quand je suis héritier de la joie, j'ai le droit d'être heureux. Je ne peux pas être malheureux, l'Église. Ce n'est pas normal. Réclamer ce que le gazam, le sauterelle a volé. C'est pour ça que j'ai dit, ouvrez la bouche. Laissez Dieu arracher les dents qu'il faut. Qu'est-ce qui vous rend si heureux? J'ai le droit de l'être. Comment le savez-vous? Parce que j'en suis héritier. Amen. Waouh! Maintenant, je me sens religieux. Oui, je suis héritier du bonheur. Je suis héritier de la joie. Je suis héritier de la paix. Je suis héritier de la vie éternelle. Je suis héritier du Saint-Esprit. Amen. Je suis héritier de toutes les preuves qui l'accompagnent. Amen. Je suis héritier de l'autorité de Dieu. Amen. Qui vous a fait héritier? Pas moi. C'est lui. Chacun de vous est héritier de la même chose. Héritier d'un trône. Celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vécu, me suis assis sur le trône de mon Père. Amen. Héritier de toutes choses. Pas seulement d'une chose, mais de toutes choses. Tout est sous vos pieds, l'Église. Réveillez-vous. Même la mort est sous vos pieds. Les gens qui ont peur là. La tombe est sous vos pieds. L'enfer est sous vos pieds. Le péché est sous vos pieds. Tout est sous vos pieds. Vous êtes un héritier. Vous êtes mort. Et votre vie est cachée en Dieu. Par Jésus-Christ. Et vous êtes ressuscité. Vous avez la vie éternelle. Et vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh là là, fiou! Traitez-nous de tous les noms. Traitez-nous de tout ce que vous voudrez. Dites que nous sommes fous si vous voulez. Mais nous sommes héritiers. Héritiers de quoi? De toutes choses. Êtes-vous héritier du Branham Tabernacle? Non, je suis héritier de toutes choses. De tout ce que l'on voit, du présent, du futur, de tout. Alléluia. J'en suis héritier. Chaque péché et la méchanceté ont été mis sous mes pieds par la grâce de Jésus-Christ. Il est ressuscité le matin de Pâques, a triomphé sur la mort, l'enfer et la tombe, et a fait de moi un héritier et a dit, attendez là-bas et je vais vous donner la promesse. Et son serviteur Ouin, qui fait autorité, a dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants, à tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Je suis héritier. Amen, amen. Jésus nous l'a prouvé lors de sa résurrection. Oh là là. Quand nous sommes entrés dans ce champ de bataille entre la mort et la vie, je suis un pécheur, frère Branham. Vous n'avez pas à l'être. Vous êtes un pécheur parce que vous désirez l'être. Écoute ça là. Dimanche, on va prendre la Sainte Seine. Je lis cela pour tout le monde. 99, lisons-le ensemble. C'est vous, c'est nous qui prenons décision de ce que nous voulons. Nous avons le libre arbitre.
Si nous voulons être un esclave, vous choisissez de garder le tampon sur vous. Vous connaissez l'histoire bien. Les gens qui ne veulent pas être délivrés, ils gardent le tampon sur eux. Ils restent esclaves. Amen. Je le lis maintenant de nouveau. Quand nous sommes entrés dans ce champ de bataille entre la mort et la vie, je suis un pécheur, frère Branham. Frère Branham, vous n'avez pas à l'être. Vous êtes un pécheur, pourquoi? Parce que vous désirez l'être. Amen. Vous n'avez pas à l'être. La dette a déjà payé. Amen. Frère Branham, j'aimerais avoir la joie. Vous pouvez l'avoir. C'est parce que vous laissez Satan vous voler les privilèges pour lesquels Christ est mort. Amen. J'en suis héritier. Tout cela m'appartient. Amen. Tout ce quoi il est mort m'appartient. Vous appartient. Nous sommes ses enfants. Nous en sommes héritiers. Tout ce pourquoi il est mort. Maintenant, quand vous entrez dans ce champ de bataille, oh, le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Tu sais, tu vas te comporter bizarrement. Et il y aura quelque chose de différent. Peu m'importe la différence, j'en suis héritier. Amen. Ça, c'est la vie. Je viens en prendre possession. C'est vrai. Ça devrait être le motif de chaque pécheur. Je viens pour le recevoir sur la base du Saint-Esprit qui est ici maintenant et qui me dit de venir et de la recevoir. Ça m'appartient. La liberté, le pardon, la joie. Nous devons vivre comme tout le monde, libérés. Je ne peux pas chanter, libéré, je suis libéré. Après, je ne peux pas me réjouir dans la présence de Dieu. Je suis bloqué, je ne peux pas vraiment chanter. Je ne peux pas faire un spécial. Je ne peux pas vraiment prêcher la bonne nouvelle. Je ne peux pas prier. Je ne peux pas louer. Je ne peux pas. Quel est le problème? C'est des blocages dans notre vie. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Où est-ce qu'on est? Ça m'appartient. Je ne vais pas me lever tant que je ne l'aurai pas reçu. Ça doit être notre prière, l'Église. Je ne vais pas me lever tant que je ne l'aurai pas reçu. Je ne vais pas devenir un fanatique. Je ne vais pas bouger d'ici, peu m'importe ce qui se passe. Je vais prier sans cesse. Les gens qui sont fatigués de prier là, il y a un problème. Il y a un problème dans la vie, l'Église. Un enfant de Dieu aime parler avec son Seigneur Jésus. Si vous commencez, je ne sais pas quoi dire, vous avez un problème, il faut vous délivrer. Un enfant de Dieu ne peut pas dire des bêtises comme ça. C'est comme un garçon qui ne sait pas quoi dire avec la fille, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Si vous allez parler avec la fille, votre travail, il n'y a pas d'amour. Parce que vous aimez votre travail plus que la fille, vous allez parler de votre travail avec la fille. Ce n'est pas bon, vous êtes suspect. Mais un enfant de Dieu qui a l'amour de Dieu en lui, quand il rentre dans la présence de Dieu, c'est l'endroit préféré. Amen. Il n'a pas besoin de faire des efforts. La louange pour lui, c'est normal. L'adoration pour lui, c'est normal. Louer Dieu, c'est un bénéfice. C'est pour lui. Amen. Vous allez dire un sportif, eh bien, vous allez devoir un vrai sportif. Eh bien, il ne va pas se dire, ah, aujourd'hui, je suis un peu fatigué là, mon corps n'est pas trop correct. Non, il va se réveiller, il va faire, tous les matins, il va se réveiller, il va faire tout ce qu'il faut faire. Son corps lui demande de faire cela. Il aime bien ce qu'il veut faire. Amen. Je continue. Alléluia. Je vais prier sans cesse, jusqu'à ce que tu me donnes le Saint-Esprit. Seigneur, je sais que tu vas me le donner maintenant. S'il y a quelque chose de mal dans ma vie, dites-moi ce que c'est, Seigneur. Il faut prier comme ça. Et je le mettrai en ordre. Si vous avez un problème dans votre vie, ce soir même là, venez à l'hôtel. Mettez cela en ordre. Ne renvoyez pas pour demain. Vous entendez tous les jours les gens parlent. Et ça, c'est comme ça la procédure. Les gens disent, ah, tu as entendu, mais non, c'est la procédure.
Il faut retourner à l'origine. Et c'est que tout le monde, on est là pour nous préparer pour aller là-bas. Pas pour aller sur la terre, mais pour aller avec lui. Amen. Pour aller au souper de noces. Pour le grand mariage. C'est ça. Les gens qui ont peur, c'est ce que le diable a fait avoir peur. La mort, c'est le changement du corps. C'est la transformation. Quitter ce corps malade, quitter ce corps qu'il faut aller retirer le dent, ce corps qui est bloqué, ce corps qui a peur. Ce corps-là, eh bien, il faut le quitter là. Mais Dieu a réservé, eh bien, un corps spécial pour nous. Notre théophanie. Est-ce que vous ne rêvez pas à cette promesse de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Alors, s'il y a quelque chose de mal dans ma vie, dites-moi, Seigneur. Je le mettrai en ordre. Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Je vais aller le mettre en ordre. Si Dieu ne nous révèle rien, dites alors, Satan, je viens en prendre possession. Tu ne peux plus tenir là. Dégage, Satan. Combien qui sont prêts à parler comme cela quand il vient prier? Laisse mon frère tranquille. Si vos enfants ont des problèmes, parlez à l'ennemi. Si votre travail ne marche pas, il faut lui parler. Mais si vous êtes un co-héritier avec lui, c'est normal que vous avez peur de parler contre lui. Mais si vous marchez et que Dieu est en vous, vous avez toute la force. Mon papa est policier, je n'ai pas peur de personne, c'est ce que le monde, les enfants disent. Alors quand mon Père, c'est le Créateur, le Dieu puissant, de qui aurais-je peur? Amen. Il semble que Dieu envoie toujours un messager. C'est sa bonté, sa grâce, de donner à ceux qui ont le cœur sincère un avertissement. Je termine avec ça. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Pourquoi ce soir nous entendons cela? C'est à chacun de nous d'aller voir notre vie. Il semble que Dieu envoie toujours un messager. C'est sa bonté et sa grâce de donner à ceux qui ont le cœur sincère. Le cœur sincère. Pas quelqu'un qui est distrait. Hein. Un cœur sincère, quand il rentre dans la présence de Dieu, il ne regarde ni à gauche ni à droite. Il n'est pas distrait. Il est dans la prière. Il est en ligne avec Dieu. Et Seigneur, je suis sincère. J'attends quelque chose de toi. Aide-moi, Seigneur. Il dit cela. Et si je suis si heureux qu'au jour où nous vivons maintenant, alors qu'il y a de la tristesse et des ténèbres partout, il semble qu'une espérance bénie s'empare du cœur du peuple de Dieu. Qu'à une certaine heure glorieuse, Jésus viendra. Et en ce grand temps de détresse, dans cette ville, je le lis parce que c'est en ce moment nous voyons cela. En ce grand temps de détresse, dans cette ville, les jeunes ne tenaient pas à compte de cela. Il y avait aussi de nombreuses personnes qui ne se souciaient pas de ce que le sentinelle disait. Je termine avec ça. Mettons-nous debout. Alléluia. Et j'ai dit, je le dis et je le redis, le sentinelle est en train de crier. Ce n'est pas moi, hein, c'est la parole. Je suis là que répéter seulement. Et si on n'est pas en train de nous soucier pour notre âme, il y en a quelque chose qui va mal en nous. Je vous le dis, je sens cela très fort. Les gens se soucient des choses matérielles tellement que Dieu n'a pas de place pour agir. On arrive tellement fatigué. Notre tête est tellement remplie des choses qu'il faut faire que même notre prière, on est en train de prier, on oublie où on était, qu'est-ce qu'on est en train de dire, on se voit en train de penser à quelque chose là-bas. En plein dans notre prière, on est en train d'écouter la parole, on se perd. On ne voit pas où est-ce qu'on est. L'église, c'est grave. N'attendez pas, ce jour va être vraiment terrible. Et je vous dis, ce n'est pas trop loin. Je vous ai montré sur le tableau le feu rouge clignotant. Le feu rouge clignotant. Alléluia. Prenez conscience ce soir, à la présence de Dieu. Dieu n'est pas là pour nous punir.
Dieu n'est pas là pour nous condamner. Dieu est là, il est encore miséricordieux. N'attendez pas que le juge prenne sa place. Ça va être trop tard. Vous savez que la Bible a parlé qu'il y aura beaucoup de regrets. Il y a des gens qui étaient à l'église, qui écoutaient la parole, qui étaient au courant, mais qui n'ont rien fait. Vous savez, la Bible parle de cet homme, on lui a donné un denier et il est retourné avec un denier. Et il a eu vous savez pourquoi Jésus a raconté cela? Parce que c'est pour nous aujourd'hui. Quand Dieu nous a donné ce message, on peut dire, Seigneur, j'ai protégé le message. Voilà, le message est là. Et Dieu va nous poser la question, qu'est-ce que tu as fait de ce message? On est retourné avec le message tel qu'il est. Alors c'est important aujourd'hui de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Est-ce qu'on est prêt ce soir de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Si on doit vraiment nous consacrer, prendre des congés pour le servir, n'ayez pas peur de faire cette promesse-là à Dieu. Et si nous avons fait, j'ai lu ça quelque part, si nous avons fait une promesse à Dieu, que nous ne l'avons pas fait encore, faites attention, c'est grave ça. Il faut faire bien attention. Alors ce soir, nous allons, remercier le Seigneur pour la parole, que Dieu puisse nous aider. N'attendez pas que Dieu va le faire pour nous, mais il va falloir que nous prenions position de la terre promise. Amen. Il nous faut saisir le privilège que Dieu nous donne. Ça paraît un petit peu peut-être simple ce soir, comme on a lu dans Ésaïe. Les gens, ils n'ont pas reconnu Jésus parce que c'était trop simple. Alors n'attendez pas que Jésus va venir ici dans une façon où on va entendre des bruits. Pow! Non. Quand il a dit qu'il va être là, il est là. Le Dieu qui se cache se révèle dans la simplicité. Amen. Ensemble, tout le monde, nous allons demander à Dieu, si besoin, mettre notre vie en ordre, nous réveiller. Mais parlez-lui ce soir. Prenez position. S'il faut réprimander le malin, le diable qui est en train de nous bloquer, n'ayez pas peur ce soir de le faire. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa Céleste, dans le nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père, merci pour ce grand prophète. Ce Dieu Tout-Puissant est descendu sur la terre dans une voile. Un homme, et tu nous as parlé, Seigneur. Tu as utilisé cette voile. Seigneur Dieu, Père Céleste, c'est là que beaucoup de gens n'arrivent pas à te voir. Mais tu as dit, les enfants de Dieu auront les yeux de l'aigle pour voir. Comment tu es venu nous parler dans ces derniers temps? Tu es venu nous parler comme tu as parlé avec Abraham face à face. Tu as mangé avec Abraham, oh Dieu Tout-Puissant, et tu es venu avertir Abraham que Seigneur, de dire que Sodome et Gomorrhe va être détruit. Seigneur Père, de même dans ces derniers jours, tu as envoyé ton prophète Malachie 4, Seigneur, pour nous avertir. Et nous ne voulons pas en ce moment de jouer à la religion. Nous ne voulons pas le prendre à la légère, mais nous voulons nous consacrer pour toi. Comme Esther s'est préparée, nous voulons nous préparer. Nous ne voulons pas faire partie de cette vierge folle qui allait à l'église, qui portait des vêtements, qui étaient bons, mais qui n'avaient pas le Saint-Esprit dans leur cœur. Oh Dieu Tout-Puissant, ce soir, je lève mes mains, Père. Ce soir, s'il y en a un qui n'a pas encore eu le baptême de l'Esprit Saint, saisis-toi, Père, au nom de Jésus-Christ, que tu puisses délivrer, Seigneur. Nous réclamons, Seigneur Dieu, tous ceux qui sont, Seigneur, opprimés, qui sont encore esclaves des choses de ce monde. S'il y en a quelqu'un qui, dans leur chair, Seigneur Dieu, sont esclaves de l'ennemi, Père, délivrez-le ce soir. Délivrez-le, Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Père,
Nous ne voulons pas essayer de jouer la religion. C'est quelque chose de sérieux. Nous voulons mettre en pratique la parole. Nous voulons être des pratiquants. Nous voulons aller jusqu'à, Seigneur Dieu, dans la terre promise. Nous voulons retourner avec des preuves pour montrer au monde que le même Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même ce soir, Père. Je me réjouis. Je me réjouis, Seigneur. Oh Dieu, là où il y a la joie, il y a le bruit. Là où il y a la victoire, il y a du bruit. Là où il y a la joie, il y a le bonheur. Il y a du bruit. Oui, Seigneur, les gens, nous nous réjouissons, Père, parce que notre nom est écrit dans le livre de vie. C'est la joie qui déborde de mon cœur. Gloire à mon Sauveur. Seigneur, ton prophète l'a montré, comme cet homme qui racontait, quand il a dit bouh à Satan, Satan n'avait pas peur, mais quand il a dit bouh, oh l'ennemi, oh alléluia, il s'est enfui dans le nom de Jésus. Ce soir, nous voulons réclamer, nous sommes des héritiers, nous prenons position de la terre promise. Nous sommes des gens qui sont heureux, remplis de joie, remplis de bonheur. Nous vivons pour un Dieu qui pourvoit à notre besoin. Oh Dieu, tu pourvois à notre besoin. Dieu pourvoit à notre besoin. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut nous rendre ce Dieu qui a rendu Sarah. Il a rendu Sarah. Seigneur Dieu, Sarah pourrait enfanter à cet âge-là. Sarah est devenue jeune. Le même Dieu que nous servons. Il est là ce soir. Le Dieu qui a rendu Sarah, eh bien, oh, elle pouvait produire. Alléluia! Je crois que ce Dieu est présent ce soir. Dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu n'es pas, Seigneur, tu es toujours présent. Tu es venu, Seigneur Dieu. Même 2 ou 3, tu dis que tu es présent parmi nous. Et nous voulons mettre, Seigneur, nos efforts ensemble. Notre foi ensemble ce soir. Oh Dieu, pour te servir, pour t'adorer, pour te louer, Père. Oh Dieu, l'atmosphère spirituelle. Nous voulons créer l'atmosphère. Nous ne voulons pas encourager une atmosphère de découragement. Une atmosphère qui dit c'est pas possible, mais l'atmosphère que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible ce soir. Le Dieu qui est miraculeux. Le Dieu qui peut délivrer, le Dieu qui peut transformer la montagne, alléluia, qui peut faire partir toute montagne dans notre vie. Le Dieu qui peut guérir les malades est là ce soir. Oh Dieu Tout-Puissant, nous pouvons nous approcher de toi, toucher le bord de tes vêtements, et je serai guéri. Je suis guéri. Et Seigneur, nous sommes guéris dans le nom de Jésus-Christ. Nous réclamons notre guérison. Nous réclamons ce que le diable a volé. Nous réclamons ce que les Caïsars ont volé. Alléluia. Alléluia. Le Dieu puissant, c'est Jésus. La plénitude est descendue sur la terre. Il y a ici plus que Salomon. Prenons position. La foi illumine la nuit. Alléluia. La foi illumine la nuit. Ce soir, nous ne sommes pas trop petits. Nous ne sommes pas trop peu. Jésus est là. Jésus écoute notre prière. Parlez-lui ce soir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Jésus veut nous entendre. Oh, alléluia. Nous l'aimons de tout notre cœur. Nous l'aimons de tout notre cœur. Nous voulons nous réchauffer avec lui ce soir. Jean aimait se mettre à côté de Jésus. Parce qu'il savait qu'il y avait la chaleur près de Jésus. Ce soir, oh Dieu, nous ne sommes pas fatigués. Nous ne sommes pas désespérés. Nous ne sommes pas tristes. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des héritiers. Nous sommes l'homme le plus heureux du monde. La joie qui déborde me donne l'énergie, la force, le courage, la santé, la force pour se mettre debout. Lève les mains pour toi et te louer et t'adorer parce que tu es grand. Alléluia. Je frappe mes mains parce que tu es là. Je me réjouis, Seigneur. Tu es là ce soir. Alléluia. Oh Dieu, descends. Descends ce soir parmi nous, Papa Céleste. Oh Dieu, nous voulons toucher par la foi. Nous ne voulons pas attendre à ce que tu viennes. Seigneur, tu nous as donné le chèque dans notre main. Et ce soir, Seigneur,
Tu connais les gens qui sont là. Tu connais chacun de nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons confiance d'aller à l'hôpital. Mais ce soir, il y a plus que Salomon ici. Quand nous allons devant un médecin, nous le faisons confiance. C'est un homme. Alors que ce soir, nous sommes devant un Dieu vivant. Nous sommes devant le Créateur qui peut nous donner ce qu'on a besoin. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, Père Céleste. Alléluia. Nous ne voulons pas vivre selon ce que nos yeux peuvent nous montrer, ce que nos oreilles peuvent entendre, mais l'amour de Dieu dans mon cœur, qui croit toute la parole de la vie, me dit qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Seigneur, ce soir, Père, je crois qu'il y a la puissance de la parole. Il y a une puissance dans cette parole. Nous voulons voir à travers de tes yeux, Seigneur Père, oh Dieu Tout-Puissant. Je crois que tu es là. Je crois que tu es toujours le même. Je crois que tu pourvois notre besoin. Mais tu attends que tes enfants fassent des efforts. Père, dans le nom de Jésus. Qu'importe que ce corps il est fatigué, mais la puissance de Dieu qui est à l'intérieur me renouvelle la force. Alléluia. Me donne la force, le courage de prononcer l'ennemi. J'ai confiance dans mon Sauveur. J'ai confiance dans mon Dieu. Il m'a délivré de la mort. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Il m'a donné le bonheur. Il m'a donné la joie. Alléluia. Je suis son enfant. Je suis fils et fille de Dieu. Alléluia. Je suis fils de Dieu. Je me réjouis chaque fois que je me trouve à tes pieds ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Dieu, oh Père de miracle ce soir. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons voir des David. Oh Dieu qui est venu, qui a fait confiance à son Dieu, même que les dieux ne voyaient rien d'extraordinaire. Mais il a su faire confiance dans un moment où il n'y avait que le géant Goliath qui était visible, mais il est venu avec la parole de Dieu dans son cœur. Oh Dieu, tous les yeux pouvaient voir que le géant Goliath, mais les yeux de David voyaient son Créateur. Il voyait son Dieu. Il avait confiance dans son Dieu. Ce soir, j'ai confiance dans mon Dieu. J'ai confiance dans mon Dieu. Je sers un Dieu qui est fidèle. C'est mon meilleur ami. J'aime bien le parler. Et je veux rester toujours près de lui. Je me confie en lui. Je me confie en lui. J'ai de l'énergie quand je suis dans sa présence. L'énergie est là. Oh Dieu Tout-Puissant, je n'ai pas besoin d'aller dans une grande convention pour le louer. C'est partout, Seigneur. Tu es partout. Je n'ai pas besoin d'être dans une grande église, Seigneur, pour pouvoir vraiment te donner la gloire. Mais tu es partout comme David. Même dans sa cour, chez lui, il pouvait louer l'Éternel. Et ce soir, Père, je ne veux pas, Seigneur Dieu, vivre en-dessous de mes privilèges. Je suis, Seigneur, un enfant de Dieu. Je suis la petite épouse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Héritier de toute la terre. Et c'est nous qui va juger le monde. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comment puis-je être quelqu'un de découragé? Non, quelqu'un qui n'a pas de force et quelqu'un qui manque de foi. Je dois être solide, un soldat qui vient dans la présence de Dieu, qui combat le vrai combat de la foi. Prépare-nous pour la réunion de vendredi. Nous avons besoin de soldats vendredi. Envoie-nous des soldats vendredi. Des soldats qui vont donner un coup de main. Et je place les jeunes entre tes mains, Seigneur. Utilise-les, Père. Utilise-les, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, utilise-les pour être des participants, des vrais participants, Seigneur, qui va prendre la relève pour faire cette église bouger. Oh Dieu, c'est la prière qui va le faire. Il n'y a rien d'autre qui va faire bouger l'église, c'est la prière et la parole de Dieu. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant.
Je me confie en toi. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Prends une position, papa. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est un Dieu qui répond. Vous le croyez? Nous allons chanter un dernier chant, après nous allons partir. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Alléluia. N'oubliez pas, dimanche, nous allons consacrer la journée pour lui. Alléluia. I'm so glad